Bonjour à tous, merci d'être avec nous et merci à vous de nous accompagner sur ce tout nouveau plateau de Lyon Webcast, nouveau plateau TV de Lyon, équipé des dernières technologies qui proposent aux entreprises, institutions des solutions de production audiovisuelle. On va s'arrêter un petit peu un moment pour discuter ensemble de votre activité et puis de vos entreprises. Alors on va commencer d'abord par un petit tour de table pour bien se connaître tous ensemble. Tout d'abord, Claire Duchesne, bonjour. Vous êtes responsable d'exploitation chez Cohesio et à vos côtés, Alexis Cara, qui est directeur Cohesio Lyon-Saint-Priest. Également avec nous, Thierry Roussel, directeur Novotel Lyon Confluence et Damien Armenté, directeur Superconnecteur. On va commencer par vous pour que vous nous parliez un petit peu de Cohesio. Bien sûr, donc Cohesio à Lyon-Saint-Priest, c'est le petit dernier d'un groupe qui est national et même je dirais international puisqu'il y a un parc à Bruxelles. Sinon le siège, le premier, a été développé à Lille et on a 2 autres parcs en région parisienne et Lyon donc, a ouvert ses portes en juin 2019. Voilà, le petit dernier des parcs Cohesio, c'est donc un parc qui est multi-activités et parc de loisirs indoor principalement, même si on développe une partie terrasse, pétanque et plutôt le côté bar festif. Voilà, la principale activité, c'est du loisir indoor. On est sur du parc de loisirs qui est destiné à quel public ? Alors nous, on a tendance à dire que c'est plutôt pour les grands enfants, parce qu'on a une petite contrainte de taille sur la mission principale qui est agent d'élite. Pour autant, on peut accueillir effectivement toutes les familles. On a 2 types de cibles. On va aussi bien accueillir les entreprises et les institutions, et aussi bien le grand public, les familles, les amis. Voilà. À peu près quelle part pour chaque public ? Sur Lyon, il y a un grand bassin d'entreprises, donc on est plutôt sur du 50-50. D'accord, donc une bonne partie grand public, une bonne partie aussi séminaire d'entreprise. Exactement. Vous allez nous en parler plus en détail. Ça vous parle, ça, les séminaires ? Thierry Roussel, parlez-nous un petit peu de l'activité de Novotel Lyon Confluence. Novotel Confluence, bon, il fête ses 10 ans. Il a ouvert en mars 2012. C'est un établissement de 150 chambres avec 388 mètres carrés de salle de réunion. Donc effectivement, on fait pas mal de séminaires. C'est un hôtel qui a un mix clientèle très large, un peu comme vous. Nous, on a 60% de clientèle loisirs, contrairement à ce qu'on peut croire, et 40% de clientèle affaires. Donc on a autant d'activités le week-end que la semaine. Voilà, c'est un établissement qui tourne très fort. Il a aussi un lieu de vie qu'on appelle le Gourmet Bar. J'oublie souvent d'en parler, donc aujourd'hui j'y pensais, donc c'est bien. Un vrai lieu de vie qui est fait pour les Lyonnais, avec une belle terrasse qui domine la Saône, des concerts, un lieu pour travailler, un lieu pour se divertir, un lieu pour se restaurer, pour déguster. Voilà. Très bien. Damien Armenté, parlez-nous de Superconnecteur. Là, on est dans un autre domaine, on n'est plus dans le jeu, quoique ça reste ludique, le numérique, le digital, expliquez-nous. Oui, effectivement. Donc, Superconnecteur est une start-up qu'on a créée avec mes 2 autres associés il y a maintenant près de 4 ans. C'est une application de networking et d'animation dédiée aux communautés professionnelles. Nous travaillons avec les associations professionnelles, syndicats professionnels, clusters, pôles de compétitivité, business clubs, qui souhaitent digitaliser l'animation de la communauté, valoriser le sentiment d'appartenance, développer l'engagement à travers une application dans laquelle on va pouvoir retrouver toute la vie de la communauté, toutes ses actualités, l'agenda des membres de la communauté, système de messagerie intégré, possibilité d'échanger, discuter entre membres de la communauté, trouver l'agenda et tous les événements à venir de la communauté, tout ça dans la poche des membres au quotidien. Et donc aujourd'hui, c'est une vingtaine de clients que nous accompagnons pour connecter leurs membres. Depuis combien de temps ? Alors, l'entreprise existe depuis 4 ans et la solution, nous l'avons lancée il y a réellement 1 an et demi. D'accord, très bien. Alors, on va parler justement un petit peu de votre activité actuelle, des problématiques qui vous concernent en ce moment. À commencer par Cohesio, qui, donc, vous l'avez dit, a lancé son activité en 2019, juste avant la crise sanitaire. Comment ça s'est passé et surtout comment ça se passe aujourd'hui ? Écoutez, effectivement, on est sorti de quelques mois un peu difficiles parce que la fréquentation, que ce soit sur les entreprises ou même les particuliers, on ne pouvait plus les accueillir dans les conditions sanitaires. Donc, on est très content qu'effectivement ces barrières ont été levées et puis maintenant qu'on peut accueillir à nouveau du public. Donc la reprise est plutôt très bonne. On en parlait tout à l'heure avec monsieur de Novotel. On arrive aujourd'hui à accueillir de nouveau les entreprises. Ils ont une vraie volonté en tout cas de renouer en tout cas avec de la convivialité, de passer des moments ensemble, de quitter aussi un petit peu la visio, les Teams, etc. Et de retrouver des moments en physique. Donc pour nous c'est aussi un soulagement, même pour les entreprises et même pour les équipes en tout cas, de revoir des clients en physique. Donc voilà, on est très content de cette reprise qui est plutôt très bonne.
Ça vous parle, ça, les réunions en distanciel? Oui, puisque nous avions créé un studio TV, un studio live, un peu hybride, où on pouvait faire à la fois de la réunion présentielle de façon limitée pendant la période de Covid, et également en même temps de la réunion à distance, en visio, etc. Voilà. On se dit maintenant c'est terminé. Et vous êtes content aussi que la page crise sanitaire soit tournée parce que votre secteur est en pleine dynamique en ce moment. Tout à fait, oui. L'hôtellerie, en particulier à Lyon, mais partout, surtout le territoire français, est en pleine dynamique et bien reparti. Au-delà des chiffres même que nous avions en 2019, en ce qui nous concerne en tous les cas, on se demande même jusqu'à maintenant, à un moment donné, ça va finir par se calmer, descendre un petit peu, mais bon, quand et comment et dans quelle mesure, on verra bien. Mais en tous les cas, on est très fiers et très contents d'avoir cette activité. Qui permet un peu de rattraper les situations difficiles que nous avons vécues depuis 2020. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? C'est une hausse de la clientèle qui vient de plus d'endroits différents? Ouais. Qu'est-ce qui est spécifique en ce moment? On a de choses en plus, parce que Lyon est une destination très très attractive. Il faut être fier de notre destination. On est tous là sur Lyon, et donc on peut se le dire. Il y a un vrai travail qui a été fait sur la destination Lyon, que ce soit sur le marché affaires, que le marché loisirs et d'attractivité de la destination. Donc on en bénéficie encore maintenant, et c'est tant mieux. De plus, je pense qu'on appelle un système de revenge travel, où les gens veulent un peu se venger des restrictions qu'ils ont eues, de pouvoir voyager et profiter de détente et de loisirs. On voyage plus pour rattraper les voyages qu'on n'a pas pu faire à l'époque. Exactement, voilà. Donc on visite tout ça, mais à un moment donné, ça va certainement un peu se calmer. Bon. On n'est pas pressé que ça se calme en tous les cas, ça se passe bien. Et Damien Armenté, alors quelle est votre problématique, vous, liée à aujourd'hui, à l'actualité? Est-ce que vous avez été impacté aussi par cette crise sanitaire? Est-ce que du coup, vos services numériques digital ont connu une expansion aussi à la faveur de cette crise? Alors nous, c'est vrai qu'entre guillemets, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous avons lancé notre solution vraiment juste à la sortie de la crise Covid, quand les gens ont commencé à ressortir, lorsque les événements ont commencé à reprendre. Et le fait de ne plus avoir ces tirets contextuels dans le temps pour les communautés, de pouvoir se retrouver à travers des événements, ça a démultiplié le besoin justement pour les communautés de pouvoir se retrouver sur cet aspect événementiel, effectivement dans des lieux de séminaires ou autres. Mais en même temps, elles se sont rendues compte qu'il fallait absolument qu'elles gardent un fil rouge toute l'année pour conserver le lien avec leurs membres. Et c'est très important parce qu'en fin de compte, tout d'un coup, du jour au lendemain, il n'y avait plus d'événements. Il y avait beaucoup de communautés, d'associations qui n'étaient pas équipées justement pour garder le fil de la communication avec leurs membres au quotidien. Et donc dans ce contexte-là, la reprise des événements, c'est bien, mais maintenant ils anticipent et ils se disent il nous faut quelque chose pour garder le lien justement toute l'année avec nos membres, pour ne pas, si demain ça devait malheureusement se reproduire, se retrouver dans la même situation, même s'ils se sont adaptés aux visio ou autres. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut être amené à rentrer en contact avec les membres d'une communauté. La communauté passe par la valeur de la communauté passe par le fait d'appartenir à un collectif, de pouvoir s'entraider entre membres, de partager des opportunités, des besoins. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas la possibilité facilement, instantanément, spontanément de pouvoir partager ses besoins ou ses opportunités, ça crée de la friction. Et c'est ce qui s'est ressenti pendant la période du Covid. Donc c'est vrai que pour nous, maintenant, on est un peu une solution justement qui peut permettre de se prémunir de ce type de problème. En effet, c'est un besoin qui s'est créé et aujourd'hui, ces besoins perdurent sur beaucoup d'applications. Le besoin en fait existait déjà, mais il a été accentué, démultiplié avec la crise du Covid. Et en sortie de Covid, maintenant, ils veulent anticiper plutôt que d'être dans la réaction. Bon, tout va bien, mais je ne vais pas casser le moral. Mais vous savez bien qu'on a aussi des problématiques liées à l'inflation, au coût de l'énergie en ce moment. Comment est-ce que vous vous situez là-dedans aussi par rapport à ce facteur à prendre en compte? Nous, le parc, c'est 9000 m², donc c'est forcément très impactant sur l'énergie parce qu'on chauffe beaucoup, on est aussi climatisé l'été. Il y a une partie inflation qui est évidemment à répercuter, nous, sur nos tarifs et voilà, sur notre clientèle, évidemment. Oui, pour compléter ce que disait Claire, effectivement, aujourd'hui, on est impacté par ça, évidemment, comme tout le monde, parce qu'on a un grand bâtiment et qu'aujourd'hui, on avait la volonté, en tout cas, au moment de créer Cohesio, de pouvoir accueillir aussi bien les petits groupes de 2 personnes que les grosses entreprises de 100, 150 personnes. Donc, on avait effectivement un bâtiment qui était adapté à tout ça. Donc, la volonté, c'est quand même de garder le sens et de créer de la convivialité avec toutes
avec toutes les entreprises et tous les types de groupes. Pour autant, aujourd'hui, voilà, on essaie de garder, de gérer comme pour les entreprises, en tout cas pour l'avenir de l'entreprise, de gérer au mieux cette transition écologique, parce qu'il y a aussi, il y a aussi cette sensibilisation en tout cas à l'écologie. Donc voilà, on modifie certaines habitudes, on baisse comme tout le monde un peu la climatisation, le Puis chauffage. on fait du sport de toute façon de votre structure, donc on a chaud. Donc Également. Enfin, le mais, bon côté des choses. on est aussi bien accompagné aussi par nos clients qui le comprennent parfait,ement, et donc du coup, voilà, là, on arrive à gérer cette situation. Même question pour vous. Moi, je partage la même situation que les équipes de Coesio. On est confronté à une très, très forte inflation qui est autour de nous de plus de 25% des coûts de l'énergie aujourd'hui. Moi, c'est un bâtiment de 8500 m², mais en plus qui est très cloisonné avec des chambres. Et le confort de la chambre, évidemment, pour le client, c'est aussi la température, la climatisation. Aujourd'hui, on est sur un plan d'action très strict de sobriété énergétique. On a des accords, on fait partie d'un groupe, donc en plus, on a des accords avec le gouvernement qui vont du coup se décliner bien sûr sur le terrain au quotidien, avec un accompagnement bien entendu des équipes et un accompagnement de nos clients. Mais je pense que déjà ils l'ont entendu de manière générale de la part des instances, mais aujourd'hui je pense qu'il faut accompagner tout ça, et on a fortement des choses à faire en termes d'enjeux d'économie d'énergie. Comment est-ce qu'on adapte tout ça au digital, au numérique? Est-ce que vous vous sentez autant concerné que d'une certaine manière, oui, on autres l'est, entreprises. puisque nos clients commencent aussi à nous sensibiliser à ce sujet-là, même s'ils ne s'en rendent pas compte directement au départ quand ils travaillent avec nous, mais forcément ce qu'ils entendent au quotidien dans les médias ou autres commencent à les sensibiliser, notamment sur les sujets de sobriété numérique, le fait d'utiliser des serveurs ou autres qui consomment moins, qui font attention forcément, puisqu'on a des énormes data centers dans le monde qui consomment beaucoup d'énergie et qu'il faut refroidir avec différents types de technologies. On peut être sur de la simple climatisation pour refroidir des data centers, comme des nouvelles technologies qui permettent de mettre les data centers sous l'eau. Donc forcément, voilà, nous directement en termes d'impact, tout ce qu'on peut réellement faire à court terme, c'est optimiser notre code, faire en sorte que ça consomme un minimum d'énergie, parce qu'on a un code qui est propre, qui optimise du coup le service pour nos clients. Mais après, derrière, c'est aussi par les prestataires par qui on va passer, pour qui on commence à avoir une alerte sur qui c'est qu'on va choisir selon la consommation et l'impact carbone qu'on pourrait avoir derrière. On va rester dans le numérique avec une dernière question. Dans notre univers qui est de plus en plus audiovisuel, et puis ici, puisqu'on inaugure aujourd'hui notre studio Lyon Webcast, comment est-ce que chacun vous imaginez d'intégrer le format vidéo dans votre communication pour l'année à venir ? Le format vidéo, il est très important chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on a une activité et une mission agent d'élite qui se comprend et qui se visualise beaucoup mieux en format vidéo. Une photo, c'est absolument pas représentatif de cette mission et de ce qu'on fait chez nous. Donc le format vidéo, on l'utilise beaucoup et de plus en plus, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur des formats d'affichage aussi, mass média. Mais c'est sûr que le format vidéo est de plus en plus intéressant et on en a besoin, vraiment nécessaire pour notre activité. Vous confirmez Oui, non, pour le coup, Claire donc, est la responsable communication aussi du parc, et comme on a une clientèle aussi, en tout cas B2C, relativement jeune, on se doit aussi de se mettre à la page sur les réseaux sociaux avec des nouveaux réseaux, enfin en tout cas on dit ça aujourd'hui, mais il est plus très nouveau, TikTok, ce genre de produits, et donc on se doit de s'adapter aussi notre communication à nos clients. C'est important aussi, oui. la vidéo pour vous? Énormément la vidéo. D'ailleurs, nous allons même tourner une vidéo avec Lyon Entreprise cette année, donc en début d'année, avec les équipes de Lyon Entreprise, qui a eu fort impact d'ailleurs, sur lequel on a beaucoup communiqué. Au-delà de ça, on fait aussi beaucoup de vidéos avec les équipes. Vous savez, connaissez un petit peu les difficultés de recrutement que nous avons un petit peu dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme en général. Et donc on utilise pas mal la vidéo aussi pour ce type de communication. Voilà, donc ça fait partie de notre quotidien. Puis comme vous disiez, les réseaux sociaux, maintenant on a besoin de faire de la vidéo au quotidien, donc voilà. Et c'est pas vous que je vais convaincre non plus, du coup, sur l'utilité de la vidéo, du format numérique, mais quand même, donnez-nous votre avis. C'est extrêmement important parce qu'en fait, on touche à plus de sens que la radio ou simplement la lecture, avec un seul sens qui est touché, qui va être la lecture, l'image, la photo, etc. Là, on a l'alliance de l'image et du son, ce qui permet d'avoir un double impact sur l'aspect émotionnel de l'audience et qui va être capté par ce contenu. Et pour les communautés qui ont besoin de réussir à
retranscrire l'expérience que l'on va vivre à bord de la communauté, plus que simplement par des photos ou ce qu'on va pouvoir vous raconter sur cette communauté, cette association, ce club. C'est super, oui, ok, mais concrètement, ça donne quoi? Le fait d'avoir une vidéo, on peut se projeter dans l'ambiance et dans l'univers d'une communauté. Et donc nous, on accompagne nos communautés à se valoriser avec nos solutions, mais en termes de communication, on les pousse aussi à avoir du contenu audiovisuel, justement pour valoriser l'expérience qu'ils apportent en fait à leurs membres. Et je suis sûre que ceux qui nous regardent vous donneront raison. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à cette émission dans ce nouveau studio du Long Webcast. Merci, à bientôt.